Bonjour tout le monde et bienvenue dans la première vidéo d'une série qu'on va enchaîner ensemble et qui concerne le cours de la chimie organique. Nous allons explorer dans ce cours toutes les notions qui entourent cette branche de la chimie, d'une manière orientée un peu vers toutes les spécialités, avec des exemples et exercices bien ciblés pour la bonne compréhension de ce cours. Dans cette première vidéo, nous allons introduire le sujet de la chimie organique d'une manière plutôt superficielle, en essayant de nous placer dans le meilleur contexte possible. Commençons ainsi d'abord par définir la chimie organique. Donc, on dit que la chimie organique est une branche ou bien une sous-discipline de la chimie qui se concentre uniquement sur l'étude de la structure et la réactivité des molécules contenant du carbone. Bien sûr, le carbone ne sera pas le seul élément présent dans ces molécules, mais si on n'a pas de carbone, nous sommes plutôt dans une chimie dite inorganique. D'ailleurs, la chimie organique reçoit ce nom organique car les scientifiques pionniers de cette branche pensaient qu'elle concernait uniquement et seulement les molécules ayant un origine purement vivante, à savoir les animaux, les végétaux et même les organismes fossiles. Cependant, en 1828, Friedrich Wöhler a pu obtenir de l'urée, donc un composé azoté organique, à partir d'un sel qui est inorganique, ce qui fut bien évidemment une révélation dans le secteur scientifique et qui permet à la communauté la synthèse de médicaments très importants, à savoir la pénicilline, et beaucoup d'autres exemples pareils. Ce fut ainsi la naissance de la biochimie. C'est ainsi donc que les applications de la chimie organique n'ont pas tardé à se développer dans pratiquement tous les domaines qu'on connaît actuellement. Prenez l'exemple de l'industrie textile, avec l'utilisation de matériaux comme le polyester ou le polyuréthane, l'industrie pharmaceutique, comme on vient de citer avec l'exemple de la pénicilline, l'industrie cosmétique, quasi totalement dépendante de composés organiques, l'industrie énergétique, surtout la pétrolière, en offrant des énergies fossiles, et beaucoup plus d'autres secteurs de développement. Donc, comment allons-nous caractériser ces molécules et quelles sont d'ailleurs ces caractéristiques ou propriétés qu'il faut remarquer dans la chimie organique? Ce sera le sujet des vidéos suivantes dans cette chaîne. Pour cette vidéo, donc c'est tout. J'espère que vous êtes sortis avec une bonne introduction sur le domaine qui couvre la chimie organique. Notre rendez-vous dans la deuxième vidéo de cette série. N'hésitez pas bien sûr à nous poser des questions et à nous contacter sur nos réseaux sociaux laissés en bas de description. Bonne continuation et à bientôt.